Ce qui est fou aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on a des gens qui séusent plus de tubs que nos prostituées. Oui, oui, oui. Ce qui est malheureux aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on a des animateurs de télévision qui se prostituent plus qu'une prostituée elle-même. C'est extraordinaire. Et en plus, ils le font bien souvent gratos. Aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de nos journalistes mainstream passent plus de temps sous le bureau que sur le bureau à rédiger des vrais textes. On est dans un monde de psychopathes, d'un gros monde de faux culs, de gens qui retournent plus vite, leur veste plus vite que leur ombre. Lucky Luke serait très jaloux. Bref, extrait de vidéo. Diffusé samedi soir, a été enregistré. Disons, j'ai dit une connerie, je me suis excusé effectivement le lendemain matin, et pas seulement auprès de mes amis juifs, auprès de tous les gens que ça a choqué. Ceci étant, j'ai quand même des circonstances atténuantes, si tant est que je puisse en avoir. D'abord, quand Léa Salamé présente ce docteur Pitti, elle le présente comme Mère Teresa, sans en dire plus. En fait, le mec est un homme politique qui s'est présenté aux élections sous la bannière NFP au parti Place Publique. Et ça, on ne le savait pas. On ne savait pas qu'il venait là. Bah, est-ce que c'est un toubib, mais c'est aussi un homme politique. Voilà. Ça, déjà, personne ne le savait sur le plateau. Il y avait Apolline qui était là. Il y avait effectivement Léa, elle devait peut-être le savoir, mais moi, je ne le savais pas. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à la fin de l'émission, on se réunit tous, on dit qu'est-ce qu'on garde. Je dis là, j'ai dit une connerie, tu devrais le couper. Voilà. Personne n'a soulevé ce point. Je veux dire, vous me direz que je suis con, oui, mais personne d'autre, c'est-à-dire ni la prod, ni les gens de France Télévisions, parce que toutes les émissions, il y a toujours quelqu'un de France Télévisions qui est là, évidemment, quelqu'un de France 2 qui était là, qui n'a pas dit coupez-moi ça, coupez-moi ça. Donc c'est vrai qu'on est rentré chez nous, et le lendemain matin, le dimanche matin, je me réveille, mon attaché de presse, Françoise Doux, me dit écoute, Twitter brûle. Et donc voilà, c'est là que j'ai décidé de m'excuser parce que, effectivement, de demander qu'on m'excuse, parce qu'effectivement, quoi qu'on pense de la situation à Gaza, c'est quand même pas Auschwitz, quoi. Faux cul, hein. Faux cul, hein. P-U-T-E. Hein. Comme lui, je pense qu'en France, il fait partie du top 3. Hein. Ouais. Plusieurs fois champion du monde, champion olympique et vainqueur de la Ligue des Champions, à lui tout seul. Exceptionnel. Donc samedi, il passe dans l'émission de Léa Salamé. Quelle époque. Deux mères. Il passe dans cette émission et il dit ce qu'il a dit. Il a comparé Gaza à Auschwitz et il a donné les raisons qu'il a données. Bref. L'émission passe samedi, il se passe dimanche, il se passe lundi et aujourd'hui, il s'excuse dans les grandes gueules. Il est revenu sur ses propos. Il n'aurait pas dû dire ça. Il s'est pas rendu compte. Il est con, comme il le dit. Mais, le pire, regardez, c'est ça le pire. Et c'est là où je dis que t'es une grosse PUTE, mon petit Thierry Ardisson. On n'assume pas, on a peur, on se chie dessus. On a eu un appel de Cyril ou de ses potes. C'est comment? Hein, mon petit Thierry Ardisson? Un Mister PUTE. Donc là, il trouve, en gros, c'est l'excuse de la production de l'émission qu'à l'époque, c'est de la faute de Léa Salamé, du producteur ou de la productrice, je sais pas. C'est de leur faute car au montage, vu que c'est une émission enregistrée, bon ça tout le monde le sait, mais comme il l'a expliqué, au montage, ils lui ont pas dit, car après l'enregistrement de l'émission, ils partent faire le montage de l'émission et apparemment il aurait été là, présent au montage. Donc c'est une double PUTE. Mais il engage la responsabilité des autres de ne pas l'avoir prévenu ou de ne pas avoir retiré ce passage qui allait certainement faire polémique. La preuve. C'est de la faute des autres. Ils savaient pas, je savais pas. On m'a pas présenté le personnage comme il devrait être. Franchement. Mais jusqu'à quand les médias, les personnalités publiques, politiques, des célébrités, peu importe, jusqu'à quand vont-ils nous prendre pour des abrutis finis ou des lapins de 6 semaines ou des gens nés de la dernière pluie, que sais-je. C'est incroyable. Le mec, il n'assume pas. Et en plus, vous avez vu, il finit. Hein. Oui, mais en plus, c'est pas vrai. Hein. En plus, c'est pas vrai, je suis un connard. Ça, c'est vrai, t'es un connard. Mais c'est pas vrai, en plus, on peut pas comparer Auschwitz à Gaza.
Ouais, ça c'est certain, ouais. Ouais. Parce que à Auschwitz, une fois qu'ils étaient mis à Auschwitz, ils étaient pas bombardés. Malheureusement, tous les juifs ou non-juifs qui ont été déportés à Auschwitz, entre autres, ne se faisaient pas bombarder sur place. Si je dis pas de conneries, si je m'en réfère à ce que j'ai pu voir dans l'histoire, dans les reportages ou les livres, ils avaient un travail. On coupait pas l'aide humanitaire. Après, je veux pas dire de bêtises. Donc oui, effectivement, Gaza, c'est pas Auschwitz. Gaza, et là, ça engage que moi, dites-moi en commentaire, c'est pire qu'Auschwitz. Pire. Donc ouais, limite, t'aurais dû revenir sur le fait que tu n'aurais jamais dû comparer Gaza à Auschwitz, car on ne compare pas l'incomparable. Et là, tu aurais précisé, on ne compare pas l'incomparable, car Gaza, c'est 10 000 fois pire qu'Auschwitz. Et la différence qu'il y avait avec Auschwitz dans les années 40, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025. Vous me direz, ça a commencé le 7 octobre 2023. On est au 21e siècle. Oui, avec la technologie qui accompagne. Les caméras, les machins, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Oui. Donc, Thierry Ardisson, en gros, il revient aussi, donc il doit regretter aussi la fameuse phrase qu'il a dit, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Nos enfants ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils nous accuseront, du moins. Mais vous le saviez. Donc ça aussi, non, t'en bats les couilles. Enfin bref, moi je trouve ça tellement aberrant. Vous savez ce que je pense, hein, vraiment. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il a dû recevoir, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Il a dû recevoir des pressions de fou de Cyril Hanouna, il a dû recevoir des menaces d'Arthur, de Gilles William Goldnagel, que sais-je, d'Alain Jakubowicz. Il a dû recevoir des pressions de fou de tous les papes du PAF, là. Et hop, ils l'ont dit. Manu Militari. Lundi, tu vas chez les GG, là, chez Ducon et Ducon, là. Tu vas faire la promo de ton livre et en même temps, en soum-soum, tu vas t'excuser. Tu vas t'excuser platement. Tu vas passer sous le bureau. Tu vas bien nous lécher, nous nettoyer les outils. Tu vas tout avaler et tu vas fermer ta gueule. Mais même ma dignité, je l'avale. Ouais, même ta dignité, tu l'avales. Tiens, mets-toi 4 pattes. Vas-y. Pan! Sans vaseline. Et tu te la prends même dans ton cul, ta dignité. Extraordinaire. Donc, il a dit oui, ok. Et puis hop, aujourd'hui, excuse. Voilà. Hop, je regrette. Je ne pensais pas. Limite, il aurait dit, on m'a forcé, j'avais un gun sous la tempe. Enfin, sous la tempe. Derrière les caméras, c'était pareil. Hein. Limite, fallait dire ça. Fallait dire, j'ai été menacé. Hein. J'ai pas été moi-même sur le plateau. J'ai été menacé. On m'a un peu guédro, tu vois. Donc, j'avais pas tous mes moyens. Tocard que tu es. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.